La ligne d'horizon était une blessure saignante de néon, et Gabriel Mercer en possédait chaque centimètre. Mais ce soir, l'homme qui dirigeait un empire s'est arrêté net, à cause d'un gilet froissé et d'une tasse de café froid. Son intouchable secrétaire dormait à son bureau. C'était une erreur. Dans son monde, la vulnérabilité était une condamnation à mort. À l'aube, le sang sur le sol ne serait pas le sien, et les limites qu'ils avaient franchies ne pourraient jamais être effacées. Écoutez attentivement. Le 42e étage de la tour Mercer ne faisait pas que bourdonner. Il respirait. C'était la respiration basse et mécanique des serveurs et du chauffage central. Un son qu'Evelyn Cross ignorait habituellement après la 9e heure de service. Ce soir, c'était la seule chose qui la rattachait à la réalité. Il était 2h14 du matin. Evelyn fixait les deux écrans. Des colonnes de comptes offshore se brouillaient en un flot de lumière bleue sans signification. Elle n'était pas comptable. Mais Gabriel Mercer n'engageait pas les gens pour ce qu'ils étaient sur le papier. Il les engageait pour ce qu'ils étaient prêts à ignorer. Depuis 3 ans, Evelyn ignorait beaucoup de choses. Les vitesses de transit impossibles des conteneurs maritimes, les injections de liquidités inexpliquées de sociétés écrans à Chypre, et le fait que des hommes aux phalanges brisées passaient souvent devant son bureau pour voir le patron. Elle se frotta les yeux. La friction la brûlait. Sa colonne vertébrale ressemblait à une colonne de verre brisée. Elle était douloureuse à force d'être assise dans ce fauteuil ergonomique. Un fauteuil qui n'avait jamais vraiment valu son prix. Encore 3 registres. Juste assez pour que l'audit de lundi ne trouve rien. Rien d'autre qu'une compétence d'entreprise stérile et ennuyeuse. Une vague d'épuisement lourde et suffocante s'abattit sur elle. Ce n'était pas la fatigue polie d'une longue journée. C'était l'épuisement viscéral d'une femme qui portait de lourds fardeaux. La dette médicale de sa sœur, un avis d'expulsion. Et le poids des documents d'une entreprise criminelle sur ses épaules depuis 36 mois. Evelyn posa son front contre l'acajou frais et poli de son bureau. Juste une seconde, elle ferma les yeux. La lumière bleue s'estompa. La respiration mécanique de l'étage l'emporta. En bas, l'ascenseur privé sonna dans le garage souterrain. Gabriel Mercer en sortit. Il se déplaçait comme un homme qui possédait le béton sur lequel il marchait. Son costume anthracite, sur mesure et impeccable, était ruiné. L'eau de pluie assombrissait ses épaules. Une tache de quelque chose de couleur rouille et de collant maculait sa manchette gauche. Il sentait l'ozone, l'asphalte froid et le cuivre bon marché. La nuit avait été mauvaise sur les quais. Un conflit de territoire avait dégénéré. Gabriel y avait mis un terme définitif. Mais l'adrénaline l'avait laissé vider, avec un goût amer au fond de la gorge. Il détestait le bruit de la ville en bas. Il détestait la cupidité prévisible des hommes désespérés. Il voulait le calme stérile et intouchable de son bureau. Il inséra sa carte d'accès dans l'ascenseur de direction. Les portes se refermèrent, l'isolant de la violence. 42 étages plus haut. Quand les portes s'ouvrirent, Gabriel ne s'attendait pas à voir de la lumière. La réception aurait dû être une caverne d'ombre à cette heure. Au lieu de cela, la douce lueur des lampes de bureau perçait l'obscurité. Il se figea. Sa main glissa instinctivement vers le poids froid du Sig Sauer dans son étui à la hanche. Un muscle de sa mâchoire tressaillit. Il posa le pied sur l'épaisse moquette, ses pas totalement silencieux. Il passa le coin du mur, ses yeux balayant l'open space, s'attendant à une embuscade. Il trouva une femme recroquevillée sur un clavier. Gabriel laissa tomber sa main. Il expira lentement, de manière contrôlée. C'était Cross. Evelyn. Il se tenait à environ 3 mètres, l'observant. En plein jour, Evelyn Cross était une machine. Elle portait des chemisiers stricts. Ses cheveux étaient tirés en arrière si fort que cela semblait douloureux. Et elle parlait par phrases courtes et efficaces. Elle gardait son emploi du temps comme un chien de garde. Et elle traitait des millions de fonds illicites, sans jamais laisser paraître le moindre tremblement dans ses mains. À cet instant, elle paraissait fragile. Sa tête reposait sur ses avant-bras. Une mèche de cheveux châtains ternes s'était échappée de son chignon impitoyable et tombait sur sa joue. La lueur des écrans peignait sa peau pâle d'une lumière crue et peu flatteuse. Elle soulignait les cernes violets et profonds de l'épuisement sous ses yeux. Elle portait un gilet gris, bon marché, et légèrement usé par-dessus son chemisier en soie. Il semblait déplacé dans sa tour d'ivoire à $1 milliard. Gabriel s'approcha. Il remarqua la tasse de café noir à moitié vide, une fine pellicule d'huile flottant à la surface. Il remarqua le stylo à encre rouge qu'elle serrait encore dans sa main droite.
Ses jointures étaient blanches, même dans son sommeil. Et puis il regarda les écrans. Elle était en train de rapprocher les comptes de la société écran de la cargaison Palmo. La cargaison qui avait failli le faire tuer 2 heures plus tôt. Elle enterrait les preuves. Un serrement étrange et inconnu étreignit la poitrine de Gabriel. Ce n'était pas de la gratitude. Les hommes comme Gabriel ne ressentaient pas de gratitude. Ils ressentaient un avantage. Mais c'était différent. Il la payait pour faire un travail. Oui, il la payait très bien. Mais personne ne restait jusqu'à 2 heures du matin par loyauté envers un chèque de paye. Il se tenait au-dessus d'elle. Il pouvait entendre le rythme doux et superficiel de sa respiration. Il vit une petite tache d'encre bleue sur sa mâchoire gauche. Elle bougea légèrement, un doux soupir s'échappant de ses lèvres entr'ouvertes. Et pour la première fois en 3 ans, Gabriel Mercer vit sa secrétaire comme un être humain. C'était une prise de conscience dangereuse. Les gens étaient des atouts ou des passifs. L'humanité rendait les choses compliquées. Il devrait la réveiller, lui dire de rentrer chez elle, la réprimander pour une violation de la sécurité. Au lieu de cela, Gabriel retira lentement sa veste de costume ruinée. La veste était lourde. Elle sentait la pluie, une eau de Cologne aux cèdres coûteuses et la faible odeur métallique du sang. Gabriel la posa sur ses épaules avec une douceur inhabituelle. C'était un homme habitué à briser les choses, à les démolir. Ses mains semblaient maladroites en accomplissant cet acte de bienveillance. Evelyn se réveilla en sursaut. Ce ne fut pas une montée lente et vaseuse vers la conscience. Ce fut un réveil brutal et violent. Elle se recula brusquement, les roulettes de sa chaise s'accrochant à la moquette. Le mouvement soudain fit glisser la veste, mais elle la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Ses yeux, grands ouverts et complètement dilatés, se fixèrent sur Gabriel. La panique éclata dans sa poitrine, chaude et suffocante. C'était Gabriel Mercer. Il se tenait trop près. L'illusion immaculée du bureau fut brisée par son état. Sa cravate avait disparu. Sa chemise blanche était déboutonnée au col, révélant le bord d'un tatouage sombre sur sa clavicule. Ses yeux, d'habitude d'un gris plat et sans vie, étaient sombres, calculateurs, et entièrement fixés sur elle. « Monsieur Mercer ». Sa voix se brisa. Elle s'éclaircit la gorge avec désespoir, ses mouvements saccadés alors qu'elle attrapait sa souris. « Je m'excuse. J'étais juste sur les dossiers Polarmo. Les dates de transit étaient décalées de 72 heures. Je devais ajuster manuellement le registre avant l'ouverture des marchés européens. » Elle divaguait. Elle savait qu'elle divaguait. Gabriel ne regarda pas les écrans. Il ne regarda pas les dossiers. Il regarda ses mains, qui tremblaient légèrement en s'agrippant au bord du bureau. « Il est presque 3 heures du matin, Evelyn, » dit-il. Sa voix était un grondement sourd, plus rauque que d'habitude, raclant le silence du bureau. Elle tressaillit à l'utilisation de son prénom. Il ne l'avait jamais appelée Evelyn. C'était toujours Mademoiselle Cross. « J'ai perdu la notion du temps. » Elle mentit. Elle serrait sa veste sur ses genoux. Ses doigts effleurèrent la manchette gauche. Elle était humide. Elle baissa les yeux. La tache rouillée transféra une légère trace sombre sur sa propre peau pâle. Elle arrêta de respirer. L'air de la pièce sembla soudainement vidé de tout oxygène. Elle s'éclaircit la gorge. Elle savait ce qu'il faisait. Bien sûr, elle le savait. Mais elle ne voyait que les chiffres stériles et propres sur un écran. Ça, c'était réel. C'était le coût physique de ces chiffres. Gabriel suivit son regard. Il la vit regarder le sang. Il n'offrit aucune excuse. Il ne recula pas. Il se contenta de la regarder, attendant de voir si elle allait craquer. Evelyn leva lentement les yeux de la tache. Elle croisa son regard. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. La panique dans sa poitrine se solidifia en quelque chose de froid et de dur. L'instinct de survie. « Les dossiers sont terminés », dit-elle. Sa voix baissa d'une octave, perdant le tremblement nerveux de la secrétaire. Les comptes sont équilibrés. Il n'y a aucune trace des 72 heures manquantes. Les yeux de Gabriel se plissèrent. Une lueur de surprise authentique traversa son visage, rapidement dissimulée. Elle ne fuyait pas. Elle lui montrait qu'elle était utile. Il se détourna de son bureau et se dirigea vers le petit bar privé intégré dans les bibliothèques en acajou. Il prit 2 lourds verres en cristal et une bouteille de scotch de 20 ans d'âge. Il versa 2 généreuses doses. « Venez ici » ordonna-t-il. Evelyn hésita. Elle regarda les portes de l'ascenseur, puis l'homme qui versait l'alcool. Elle se leva. La veste glissa de ses genoux, mais elle la rattrapa de nouveau,
l'attirant instinctivement autour de ses épaules. Il faisait un froid glacial dans le bureau, et la laine était chaude. Elle s'approcha du bar. Gabriel lui tendit un verre. Ses doigts effleurèrent les siens. Sa peau était glaciale. « Buvez », dit-il. Elle prit une gorgée. Le scotch traça un chemin de feu dans sa gorge, se posant lourdement dans son estomac vide. Cela lui fit pleurer les yeux, mais arrêta le tremblement de ses mains. Gabriel s'appuya contre le bar, buvant lentement dans son propre verre. « Vous couvrez l'opération Polarmo », affirma-t-il. « Ce n'était pas une question. Savez-vous ce qu'il y avait dans ces conteneurs, Evelyn? »« Ce n'est pas mon travail de le savoir, » répondit-elle en fixant son verre. « Mon travail est de m'assurer que les chiffres à l'écran empêchent le fisc et les autorités portuaires de poser des questions. Je vous ai demandé si vous saviez. » Elle leva les yeux vers lui. Le chef de la mafia, cynique et brutal, et la secrétaire épuisée et invisible. Le faux semblant du monde de l'entreprise se consumait sous la lueur des lampes de bureau. « Des armes, dit-elle doucement, ou quelque chose de pire. Vous, la prime de risque versée au chauffeur, c'était quelque chose qui exigeait de la discrétion. » Gabriel laissa échapper une courte expiration, sans humour. « Et vous êtes assise ici, dans votre pull bon marché, à enterrer les traces pour des hommes qui vous égorgeraient pour $100. Pourquoi? » Evelyn sentit une bouffée de colère. L'insulte sur le pull la piqua plus qu'elle n'aurait dû. Parce que les factures médicales pour la dialyse de ma sœur s'élèvent à $40 000 par mois. La vérité lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Parce que vous me payez 80 000. Et parce que je suis très doué pour garder les choses enterrées. Le silence s'installa entre eux. Le bourdonnement mécanique du bâtiment sembla s'intensifier. Gabriel la dévisagea. Il dépouilla les couches de sa perception. Elle n'était pas un drone, c'était une mercenaire, tout comme lui. Seulement, sa loyauté n'était pas achetée par la peur, elle était achetée avec du sang, le sang de sa sœur. Il tendit lentement la main. Evelyn se raidit mais ne recula pas. Il leva la main et effleura sa mâchoire du pouce, essuyant la tache d'encre bleue. Le contact fut électrique, d'une intimité déconcertante. « Vous êtes trop intelligente pour votre propre bien, Evelyn, » murmura-t-il, sa voix baissant à un registre dangereux. « Je ne fais que mon travail, » chuchota-t-elle. Son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle crut qu'il pouvait l'entendre. « Non, » dit Gabriel en se rapprochant. L'odeur de la pluie et de la violence l'enveloppa. « Votre journée de travail s'est terminée à 18 heures. Ça ?» Il désigna le bureau sombre, la veste enroulée autour d'elle, le verre dans sa main. « Ça, c'est autre chose. » Il lui prit son verre et le posa sur le bar. Il la dominait de toute sa hauteur. L'espace entre eux s'évapora. Evelyn sentit une attraction magnétique terrifiante. Elle avait passé 3 ans à se rendre invisible pour cet homme. Ce soir, sous la lueur saignante des néons de Chicago, il voyait chaque partie d'elle, et il ne semblait pas vouloir détourner le regard. L'instant resta suspendu, fragile comme de la barbe à papa. La main de Gabriel s'attarda près de son visage. Evelyn ne pouvait plus respirer. L'air semblait lourd, chargé d'une électricité statique qui hérissait les poils de ses bras. Elle vit les fines rides de fatigue autour de ses yeux. La légère instabilité de sa respiration. Il saignait d'une coupure près de la racine de ses cheveux qu'elle n'avait pas remarquée. Il se pencha, son regard tombant sur ses lèvres. Un claquement métallique et sec résonna dans l'étage silencieux. Toute la posture de Gabriel changea en une fraction de seconde. L'intimité disparut, remplacée par une tension froide et prédatrice. Il ne se contenta pas de reculer. Il se déplaça, poussant Evelyn derrière lui d'un geste puissant de son bras. « Baissez-vous » siffla-t-il. Evelyn heurta durement le sol, ses genoux encaissant le choc. La lourde laine de sa veste l'enveloppa. Elle se glissa sous le rebord du bar en acajou. Silence. C'était un ordre qui ne souffrait aucune discussion. Le son était venu de l'ascenseur de service, celui au fond de l'étage, habituellement réservé à l'équipe de nettoyage. C'était un monte-charge manuel. Il ne sonnait pas, mais la lourde grille métallique venait d'être ouverte. Gabriel dégaina le Sig Sauer. Le mouvement était fluide, exercé. Il ne vérifia pas la chambre. Il connaissait son arme. Il se fondit dans l'ombre près du coin du couloir menant à la suite de direction. Evelyn plaqua ses mains sur sa bouche. Son cœur était comme un oiseau piégé, battant contre son sternum. L'alcool dans son système était inutile contre la terreur soudaine et pure. Des bruits de pas, des semelles en caoutchouc tactique sur la moquette épaisse. Pas une personne, 2, peut-être 3.
Ce n'était pas la sécurité. La sécurité du bâtiment portait des lampes de poche et marchait avec la cadence paresseuse d'hommes qui s'attendaient à des pièces vides. Ces hommes se déplaçaient avec une intention mortelle et synchronisée. « Vérifiez le bureau du coin », murmura une voix basse et rauque. L'accent était russe, très prononcé. Peut-être de la lumière au bureau. Quelqu'un est là. Evelyn réalisa avec un haut le cœur que ses écrans brillaient encore. Sa tasse de café fumait encore légèrement. Elle retint sa respiration jusqu'à ce que ses poumons la brûlent. De son point de vue sous le bar, elle ne pouvait voir qu'une partie du couloir. Une ombre tomba sur la moquette. Un homme apparut. Il tenait une mitraillette avec silencieux, le canon balayant la pièce. Il fit un pas vers le bureau d'Evelyn. Gabriel sortit de l'ombre. Il ne cria pas. Il ne lança aucun avertissement. Pff! 2 détonations sourdes et étouffées. L'homme tomba comme une pierre, son arme cliquetant inutilement contre le bord du bureau d'Evelyn. Le bruit sourd du poids mort frappant le sol fit trembler le sol sous les mains d'Evelyn. « Contact !» cria une voix depuis le couloir. Des coups de feu éclatèrent, sans silencieux cette fois. Le rugissement assourdissant d'un fusil d'assaut déchira le silence du 42e étage. Une vitre se brisa. Les lourds verres en cristal sur le bar au-dessus d'Evelyn explosèrent, faisant pleuvoir des fragments tranchants et du scotch sur son dos. Elle se recroquevilla encore plus, enfouissant son visage dans ses genoux. Gabriel riposta, des tirs mesurés et précis. Ils se déplaçaient, changeant d'angle, attirant leur feu loin du bar. L'odeur de la cordite emplit l'air, âcre et suffocante. Ça sentait le soufre brûlé et le cuivre. Les cloisons sèches se désintégrèrent sous le barrage de balles. Evelyn ferma les yeux de toutes ses forces. 3 ans, pensa-t-elle hystériquement. 3 ans de registres et de feuilles de calcul, et c'est comme ça que ça se termine. Abattue sous un mini-bar, parce que je ne voulais pas quitter mon bureau. Les tirs cessèrent brusquement. Le silence qui suivit fut pire. Il était épais, résonnant des répliques de la violence. C'est bon. La voix de Gabrielle retentit. Elle était haletante, tendue par l'adrénaline. Evelyn ne bougea pas. Elle ne pouvait pas. Ses muscles étaient bloqués dans un état de paralysie primaire. Des pas s'approchèrent. Lents, lourds. Une main se glissa sous le bar et saisit son épaule. Elle sursauta violemment, laissant échapper un sanglot étouffé. « C'est moi. C'est fini. Sortez de là. » Gabrielle la tira dessous le comptoir. Le bureau était une zone de guerre. Les baies vitrées derrière son bureau étaient fissurées, ne tenant que par le film de sécurité. La poussière de plâtre flottait dans l'air comme un épais brouillard. 2 corps gisaient immobiles sur la moquette. Le sang formait des flaques, s'infiltrant dans les fibres coûteuses, sombres et visqueux. Evelyn fixa les corps. Son estomac se rebella. Elle vacilla sur ses pieds, la nausée la frappant en une vague violente. Gabriel la rattrapa par la taille avant qu'elle ne puisse s'effondrer. Sa prise était brutale. « Regardez-moi » ordonna-t-il. Elle ne pouvait pas. Elle fixait l'homme mort près de sa chaise. Gabriel lui attrapa le menton, forçant sa tête à se relever, la forçant à le regarder dans les yeux. « Evelyn, regardez-moi » Elle croisa son regard. Il était couvert de poussière de plâtre. Sa chemise blanche était éclaboussée de sang qui n'était pas le sien. Ses yeux étaient grands ouverts, féroces, entièrement dépouillés de la façade composée et intouchable du PDG. Il était le monstre qu'elle avait toujours prétendu qu'il n'était pas. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il. La voix rauque. Elle secoua la tête sans un mot. Il laissa échapper un souffle rauque et la serra contre sa poitrine. Ce n'était pas une étreinte romantique. C'était l'étreinte désespérée d'un homme s'ancrant à la seule chose vivante qui restait dans la pièce. Evelyn sentit les battements lourds et frénétiques de son cœur contre sa joue. Elle sentit la poudre, la sueur, le cuivre. Lentement, avec hésitation, ses bras s'enroulèrent autour de sa taille. Elle s'accrocha à lui. Elle s'accrochait au diable, et il était la seule chose qui la protégeait. Par-dessus l'épaule de Gabriel, Evelyn vit la première lueur gris pâle de l'aube se glisser à travers les fenêtres brisées. Elle perçait la poussière, illuminant la ruine de son bureau. Les piles de papier bien rangées étaient éparpillées. Les 2 écrans étaient sombres, touchés par des balles perdues. Son gilet bon marché, celui qu'il avait drapé sur elle, était taché de scotch et de sang. L'ancien monde était mort. La vie tranquille et invisible d'Evelyn Cross, la secrétaire efficace, se vidait de son sang sur la moquette aux côtés des hommes que Gabriel venait de tuer. Il se recula légèrement, la regardant.
L'adrénaline s'estompait, laissant un silence brut et chargé entre eux. Il ne la lâcha pas. « Nous devons partir, » dit Gabriel doucement. « Mon équipe de nettoyage sera là dans 10 minutes, mais la police suivra le bruit. Vous ne pouvez pas être ici. »« Où ?» Elle déglutit difficilement, la gorge sèche. « Où allons-nous » Il la regarda vraiment. Il vit la terreur, mais il vit aussi le noyau de résilience de fer qui l'avait maintenue assise à ce bureau pendant 3 ans. Elle n'avait pas fui, elle n'avait pas crié. Elle lui avait tendu sa veste. « Avec moi ?» dit Gabriel. Ce n'était pas une offre. C'était une affirmation. Il entrelaça ses doigts avec les siens. Sa main était chaude maintenant, moite de sueur. Evelyne serra sa main en retour. Alors qu'il passait devant les corps et entrait dans l'ascenseur privé, le soleil du matin perça l'horizon, baignant la ville d'une lumière dorée et rouge sang. Au matin, tout avait changé. Gabrielle conduisait une Audi RS7 noire mat. Elle se déplaçait dans les rues de Chicago avant l'aube, non pas comme un véhicule, mais comme un prédateur alpha retournant à sa tanière. La ville était une ville fantôme, baignée dans la lueur jaune maladive des lampadaires. À l'intérieur de la voiture, le silence était absolu, lourd du bourdonnement fantôme des coups de feu. Evelyne était assise sur le siège passager, regardant fixement par la fenêtre. La veste de costume ruinée de Gabrielle était toujours serrée autour de ses épaules. Elle avait froid, un froid profond et glacial qui n'avait rien à voir avec la climatisation. C'était le choc. Son esprit était un disque rayé, rejouant les mêmes 3 secondes en boucle. Le claquement métallique de l'ascenseur, la détonation étouffée de larmes, l'homme mort tombant contre son bureau. Elle baissa les yeux sur ses mains. Il y avait une tache de sang séchée sur sa phalange droite. Pas le sien. Gabriel conduisait d'une main posée légèrement sur le volant, ses yeux balayant les rétroviseurs avec une intensité paranoïaque. Il avait enlevé sa chemise blanche ensanglantée et l'avait jetée dans le coffre avant de quitter le garage, enfilant un t-shirt gris foncé qu'il gardait dans un sac de sport. Les vêtements décontractés le faisaient paraître plus jeune, plus rude, plus dangereux. Sans l'armure de ses costumes sur mesure, la réalité violente de sa vie était clairement inscrite dans les muscles de ses bras et l'encre sombre qui s'étalait sur sa clavicule. Il ne lui parla pas. Il n'offrit aucun réconfort. Evelyne réalisa qu'il ne savait pas comment faire. C'était un homme qui résolvait les problèmes avec la violence et l'argent. Il ne pouvait pas chasser le choc de son système à coups de feu, et il ne pouvait pas le payer pour qu'il parte. Ils traversèrent la rivière, se dirigeant vers l'ouest, loin des gratte-ciels scintillants, et dans un quartier où les bâtiments étaient bas, et les lampadaires pour la plupart cassés. Gabriel s'engagea dans une ruelle étroite et discrète, derrière une rangée d'entrepôts en briques délabrées. La lourde porte en acier d'un garage s'ouvrit automatiquement à leur approche. L'intérieur était étonnamment impeccable, un espace caverneux et bien éclairé, qui abritait une Mustang vintage et une collection de motos haut de gamme. Ça sentait l'huile de moteur et la cire pour sol. Gabriel coupa le moteur. Il se tourna pour la regarder. « Nous restons ici, jusqu'à ce que je découvre qui a commandité le contrat, » dit-il, la voix plate. Evelyne hocha lentement la tête. Elle tendit la main vers la poignée de la porte, mais ses doigts étaient engourdis. Ils tâtonnèrent contre le métal poli. Gabriel laissa échapper un soupir sec. Il ouvrit sa portière, contourna l'avant de la voiture et ouvrit la sienne. Il se pencha, lui saisit le haut des bras et la fit sortir. Son contact était ferme, rassurant. « Marchez », ordonna-t-il. Il la conduisit à une lourde porte en acier au fond du garage. Elle donnait sur un appartement minimaliste et austère. C'était une planque. On aurait dit une chambre d'hôtel de luxe dépouillée de toute personnalité. Meubles en cuir, murs gris, verre par balle sur l'unique fenêtre. La salle de bain est par là. Prenez une douche. Lavez la poussière. Il y a des vêtements propres dans le placard. Ma taille, mais ça fera l'affaire. Evelyne resta simplement debout au centre du salon. Le contre-coup de l'adrénaline la frappait maintenant. Un poids physique pesant sur ses épaules. Ses genoux semblaient être en coton. Elle vacilla. Gabriel la rattrapa par les épaules avant qu'elle ne puisse tomber. « Evelyne ». Elle leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient remplis de larmes non versées. « Ma sœur », murmura-t-elle, la voix brisée. « Je dois appeler ma sœur. Je dois aller à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est mardi. Je lui rends toujours visite le mardi. » Le masque durci du chef de la mafia se fissura légèrement.
Gabriel fixa la femme terrifiée et épuisée qui s'accrochait à lui. Il était au courant pour la sœur. Il était au courant de la dette médicale. C'est pour ça qu'elle était sur sa liste de paye. Il achetait la loyauté en résolvant des problèmes désespérés. Mais il n'avait jamais eu à gérer la réalité humaine et désordonnée de la situation. « Vous ne pouvez pas l'appeler », dit Gabriel, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Ils ont attaqué mon bureau. Ils savent qui vous êtes. S'ils ont retracé le contrat, ils ont retracé mes employés. L'hôpital n'est pas sûr. Elle a besoin de moi, » insista Evelyn, une note d'hystérie se glissant dans sa voix. Elle essaya de se dégager de son emprise. « Elle est malade, Gabriel. Je suis tout ce qu'elle a. Si vous allez à cet hôpital, vous êtes morte. Et s'il vous trouve là-bas, elle est morte aussi. » Il ne mâcha pas ces mots. Il ne pouvait pas se le permettre. Evelyn cessa de se débattre. La vérité de ses paroles la frappa comme un coup physique. Elle s'affaissa contre lui, un sanglot sec s'échappant de sa gorge. Elle enfouit son visage dans sa poitrine, ses mains agrippant le tissu de son t-shirt. Gabriel se fit guère. Il n'était pas habitué à réconforter. Les femmes de son monde ne pleuraient pas sur sa poitrine. Elles complotaient, elles négociaient, ou elles criaient. Il resta rigide un instant, ses bras flottant maladroitement. Puis, lentement, lourdement, il enroula ses bras autour d'elle. Il pressa son visage contre le sommet de sa tête. Elle sentait le shampoing à la vanille bon marché et la poudre à canon. « J'ai des hommes à l'hôpital », murmura Gabriel dans ses cheveux. « En civil. Ils sont là depuis que vous avez commencé à travailler pour moi. Personne ne la touchera. Je le jure sur ma vie. » Evelyn s'immobilisa. Elle se recula légèrement, le regardant. Son visage strié de larmes était un mélange de choc et de confusion. « Vous avez mis des gardes sur ma sœur. Vous gérez mon argent, Evelyn, » dit-il, évitant son regard. « Vous étiez une vulnérabilité. Je sécurise mes vulnérabilités. » C'était une explication froide et calculée, mais la façon dont sa main s'attardait sur sa taille trahissait une vérité différente. Il n'avait pas seulement sécurisé une vulnérabilité, il avait protégé quelque chose qu'elle aimait. « Allez prendre une douche », ordonna-t-il doucement, reculant et rompant le contact. La perte de sa chaleur fit frissonner Evelyn. « Nous avons du travail. » 1 heure plus tard, Evelyn sortit de la salle de bain. Elle portait un pantalon de survêtement noir de Gabriel, roulé 3 fois à la taille et aux chevilles, et un t-shirt gris à manches longues qui lui tombait au-delà des cuisses. L'eau chaude avait effacé la poussière de plâtre et l'odeur de la mort, mais elle ne pouvait pas laver l'épuisement gravé profondément dans ses traits. Elle trouva Gabriel assis à la table à manger en verre. Il avait un ordinateur portable ouvert, un téléphone sécurisé et crypté à l'oreille, et un plan de la tour Mercer étalé devant lui. Une tasse de café noir fumante était posée en face de lui. Il ne leva pas les yeux quand elle s'assit, mais il poussa la tasse vers elle. « Je veux les manifestes portuaires des 6 derniers mois, croisés avec les sociétés écrans. Si les Russes tentent un coup, ils ont besoin de capitaux. Trouvez la fuite. » Aboya Gabriel dans le téléphone, puis il mit fin à l'appel brusquement. Il la regarda enfin. Il observa son apparence, les vêtements trop grands, les cheveux humides collés à son crâne, le regard vide dans ses yeux. « Buvez le café. Mangez. » Il poussa une assiette contenant un sandwich préparé à la hâte vers elle. Evelyn prit la tasse. La chaleur s'infiltra dans ses mains froides. « Qui sont-ils » demanda-t-elle doucement. « La Bratva, le syndicat Volkov » répondit Gabriel, traçant une ligne sur le plan avec un stylo. « Ils contrôlent la côte Est. Ils essaient de s'implanter à Chicago depuis 2 ans. Je les ai repoussés. La cargaison Polarmo, devina Evelyn. Les pièces du puzzle des registres s'assemblaient, reliant les chiffres stériles à la violence dont elle avait été témoin. Ce n'était pas votre cargaison. Vous l'avez interceptée. Gabriel arrêta son stylo, le laissant planer au-dessus du papier. Il la regarda, un lent sourire sombre se dessinant sur ses lèvres. Vous êtes vraiment trop intelligente pour votre propre bien, mademoiselle Cross. Arrêtez de m'appeler comme ça, lâcha-t-elle, se surprenant elle-même. L'adrénaline avait disparu, remplacée par une clarté étrange et téméraire. Mon nom est Evelyn, et considérant que je viens de vous voir tuer 2 hommes devant mon bureau, je pense que nous avons dépassé les titres formels. Le sourire de Gabriel s'élargit. Il se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. Evelyn alors. Oui, la cargaison appartenait à Volkov. Il importait de l'artillerie lourde. Je l'ai prise. Je l'ai revendue au cartel du Sud.
Volkov n'a pas apprécié l'insulte, alors il a envoyé une équipe de tueurs à votre bureau. Il les a envoyés pour envoyer un message. Il n'était pas censé me trouver. Il était censé trouver mes dossiers, mes registres. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table. Il cherchait ce que vous avez passé les 3 dernières années à cacher. Evelyn le fixa. La réalité de son travail avait toujours été une abstraction. Maintenant, c'était une cible peinte sur son dos. S'ils voulaient les registres, pourquoi m'ont-ils tiré dessus? Parce que vous étiez au bureau, dit Gabriel sans détour. Vous étiez un obstacle. Pour des hommes comme Volkov, un obstacle est juste quelque chose dans lequel on met une balle. Il vit la peur s'enflammer à nouveau dans ses yeux et regretta sa dureté. Il tendit la main sur la table, sa grande main couvrant la sienne, faisant taire le léger tremblement de ses doigts. Ils ne vous atteindront pas. Je ne les laisserai pas faire. Ce n'était pas une promesse née d'une responsabilité d'entreprise. C'était un vœu. J'ai besoin de votre aide, Evelyn, dit Gabriel, sa voix baissant à un registre bas et sérieux. Mes hommes retournent la ville à la recherche du lieutenant local de Volkov. Mais l'argent laisse une trace que mes hommes de main ne peuvent pas suivre. Vous connaissez les comptes. Vous connaissez les flux. J'ai besoin que vous trouviez où Volkov canalise ses capitaux à Chicago. Si nous trouvons sa banque, nous le trouverons. Evelyn retira sa main, enroulant ses 2 mains autour de sa tasse de café. Elle baissa les yeux sur le liquide sombre. Elle était une secrétaire, une comptable glorifiée. Elle avait passé sa vie à essayer de rester invisible, à essayer de payer les factures, à essayer de garder sa sœur en vie. Maintenant, le chef du syndicat de Chicago lui demandait de l'aider à traquer un chef de la mafia russe. « Si je fais ça, » dit Evelyn, sa voix tremblant légèrement, mais son regard stable quand elle croisa ses yeux. « Si je le trouve, que se passe-t-il? » « J'y mets un terme, » déclara simplement Gabriel. « Je l'arrache à la racine, et ensuite vous retournez à votre vie. La dette est effacée. Les factures médicales sont payées pour toujours. Vous partez sans rien vous reprocher. C'était l'affaire d'une vie. C'était un mensonge. Elle le savait, et il le savait. Au moment où elle l'avait vu appuyé sur la gâchette, au moment où il avait enroulé sa veste autour d'elle, au moment où il l'avait tenue dans le noir, elle ne pouvait pas partir sans rien se reprocher. Le sang était déjà sur ses mains. Evelyn posa la tasse. Elle tira l'ordinateur portable vers elle. « Donnez-moi la clé cryptée, » dit-elle. Gabriel la regarda. La femme fragile et épuisée avait disparu. À sa place se trouvait la mercenaire qu'il avait engagée 3 ans plus tôt. Mais maintenant, ses yeux brillaient de la même lumière froide et calculatrice qu'il voyait dans son propre reflet. Il lui tendit une petite clé USB noire. Elle la brancha. Ses doigts volèrent sur le clavier, contournant les protocoles de sécurité, affichant les comptes offshore. La lumière bleue de l'écran inonda son visage, rendant sa peau pâle lumineuse. Pendant les 4 heures suivantes, le seul son dans la planque fut le cliquetis frénétique des touches. Gabriel faisait les 100 pas, passant des appels à voix basse, organisant ses soldats, verrouillant son territoire, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Evelyn. Elle était une machine. Elle traçait des sociétés écrans à travers le Panama, faisait rebondir des adresses IP sur des serveurs en Suisse et fouillait dans des couches de transactions cryptées que le FBI aurait mis des semaines à déchiffrer. « Je l'ai », dit soudainement Evelyn, la voix rauque. Gabriel traversa la pièce en 3 enjambées, se penchant par-dessus son épaule, posant sa main sur le dossier de sa chaise. Sa proximité était distrayante, sa chaleur rayonnant à travers sa fine chemise. « Montrez-moi ». Elle pointa un diagramme complexe sur l'écran. Il n'utilise pas de banque. Il utilise une façade, une société de développement immobilier de luxe sur la Gold Coast, Ethelgard Holdings. Ils ont racheté des propriétés en difficulté, gonflé les coûts de rénovation et blanchi l'argent par le biais de sous-traitants offshore. L'argent pour l'équipe de tueurs. Il provenait d'honoraires de consultation accélérée, payés il y a 2 jours. Gabriel fixa l'écran. Un sourire sombre et terrifiant se répandit sur son visage. Il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. « Vous êtes une femme terrifiante, Evelyn. » Elle frissonna, la chaleur de son souffle envoyant une décharge directement dans son ventre. Elle tourna légèrement la tête. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. La lumière stérile de l'ordinateur portable illuminait la tension brute et indéniable entre eux. « J'ai appris des meilleurs, » murmura-t-elle. Il ne recula pas. Il regarda sa bouche. L'envie de l'embrasser, de s'approprier le feu qu'il voyait brûler dans ses yeux, était écrasante.
Son téléphone crypté vibra violemment sur la table, brisant l'instant. Gabriel jura à voix basse, se redressant et attrapant le téléphone. Ouais. Il écouta pendant 10 secondes. La couleur quitta son visage. Le patron froid et calculateur disparut, remplacé par un homme face à la ruine totale. Envoyez une équipe là-bas maintenant. N'engagez pas le combat avant mon arrivée. Il raccrocha. Il regarda Evelyn. La terreur dans ses yeux était contagieuse. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, son cœur tombant dans son estomac. Les hommes qui gardent votre sœur? Dit Gabriel, sa voix totalement dépourvue d'émotion. Ils viennent de cesser de répondre. Volkov sait où elle est. La panique n'était pas une émotion qu'Evelyn pouvait se permettre en ce moment. C'était un luxe pour les gens qui avaient le temps de survivre. Elle sentit le sang quitter ses extrémités, la laissant froide et engourdie. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle se leva. « Donnez-moi une arme !» exigea-t-elle. Gabriel était déjà en mouvement, sortant un lourd gilet tactique d'un sac de sport dans le coin. Il l'enfila par-dessus son t-shirt. Il vérifia le chargeur de son Sig Sauer, le claqua en place et arma la culasse. Non, il ne la regarda même pas. « Vous restez ici. La porte est biométrique. Elle ne s'ouvrira pour personne d'autre que moi. Si je ne suis pas de retour dans 2 heures, il y a un téléphone prépayé dans le tiroir de la cuisine. Appelez le numéro dans les contacts. Un homme nommé Silas vous fera sortir de la ville. Gabriel, c'est ma sœur. » Evelyn lui attrapa le bras, ses ongles s'enfonçant dans son muscle. « Je ne vais pas rester assise dans un bunker pendant qu'un psychopathe russe l'utilise comme moyen de pression contre vous. » Il se tourna vers elle, ses yeux flamboyants d'une férocité qui la fit reculer. « Vous êtes un handicap dans une fusillade, Evelyn. Vous ne savez pas comment sécuriser une pièce. Vous ne savez pas comment prendre une vie. Vous vous figez, vous mourrez. Et si vous mourrez, je n'ai aucune raison de me retirer. C'est moi qui l'ai trouvé, cracha-t-elle en retour, sa propre colère reflétant la sienne. J'ai suivi son argent. Je vous ai donné la cible. Vous me devez bien ça. Gabriel la dévisagea. L'air crépitait entre eux. Il lui attrapa les épaules, la tirant brutalement contre sa poitrine. C'était un mouvement violent, désespéré. J'essaye de vous garder en vie, grogna-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. Je me fiche d'être en vie, si elle meurt, murmura Evelyn, des larmes finissant par couler sur ses joues. S'il vous plaît, laissez-moi venir avec vous. Je connais la disposition du service de dialyse. Je sais où sont les angles morts des caméras de sécurité. Vous avez besoin de moi. Il étudia son visage. Il vit la résolution absolue et terrifiante dans ses yeux. C'était la même résolution qui la maintenait à son bureau à 2 heures du matin. Elle ne craquerait pas. Gabriel jura violemment en italien. Il le repoussa, se dirigea vers le sac de sport et en sortit un petit et élégant Glock 43. Il vérifia la chambre, enclencha la sécurité et le lui tendit. La sécurité est ici. Ne touchez pas la gâchette tant que vous n'êtes pas prête à tuer quelqu'un. Il attrapa un gilet en Kevlar, plus petit et plus léger. Mettez ça sous la chemise. Maintenant. 3 minutes plus tard, l'Audi noir mat sortit en trombe de la ruelle, ses pneus crissant contre l'asphalte. Le trajet jusqu'au centre médical St. Jude fut un enchaînement de feux rouges grillés et de silence désespéré. Evelyn était assise, rigide, le poids froid du Glock lui brûlant la poche. Elle se sentait mal. Le monde avait basculé sur son axe et elle tombait dans les ténèbres. Le service de dialyse est au 3e étage. Aile nord, dit-elle d'une voix étrangement calme. Il y a 3 entrées. L'ascenseur principal, l'ascenseur de service et les escaliers de secours au bout du couloir. Le bureau de la sécurité est près des ascenseurs principaux. Ils n'ont généralement qu'un seul garde de service la nuit. Gabriel hocha la tête, la mâchoire serrée. Il conduisait avec une précision terrifiante, poussant la voiture à ses limites absolues. Volkov n'enverra pas une armée dans un hôpital. Dit Gabriel, ses yeux balayant les rues devant lui. C'est trop public. Il enverra une équipe de précision. 4 hommes, peut-être 5. Ils utiliseront des silencieux. Ils veulent que ce soit discret. Ils vous veulent, réalisa Evelyn. Ils ont éliminé les gardes pour vous attirer. Oui, c'est un piège. Oui, Gabriel freina brusquement, garant l'Audi dans un parking vide à un pâté de maison de l'hôpital. Il coupa le moteur. Le silence soudain fut assourdissant. Il se tourna vers elle. Dans la faible lumière du parking, son visage était sculpté d'ombre et de pierre. Il tendit la main et lui prit le visage. Son pouce effleura sa pommette, un contact fugace et désespéré. « Vous restez derrière moi »,
ordonna-t-il. Vous faites exactement ce que je dis. Si je vous dis de courir, vous courez. Vous ne regardez pas en arrière. Vous me comprenez? Evelyn le regarda dans les yeux. Le gris plat et sans vie avait disparu, remplacé par une peur sombre et angoissante. Il n'avait pas peur de mourir. Il avait peur de lui faire défaut. Je comprends, mentit-elle. Ils sortirent du garage, restant dans l'ombre. L'hôpital se dressait devant eux, une structure massive de verre et de béton. L'entrée des urgences était bien éclairée, mais l'aile nord était sombre et silencieuse. Gabriel contourna les portes principales. Il la conduisit à une entrée latérale, une lourde porte en acier, marquée « Personnel seulement ». Il sortit un petit jeu de crochet de sa poche. 10 secondes plus tard, la porte s'ouvrit en un clic. Ils se glissèrent à l'intérieur. L'odeur d'antiseptique et de cire frappa Evelyn, un rappel nauséabond des innombrables heures qu'elle avait passées dans ce bâtiment. L'ascenseur de service était trop exposé. Gabriel désigna les escaliers de secours. Ils commencèrent l'ascension. 3 étages. Ils se déplaçaient en silence, les semelles en caoutchouc des bottes de Gabriel ne faisant aucun bruit sur le béton. Au palier du 3e étage, Gabriel leva la main, lui faisant signe de s'arrêter. Il pressa son oreille contre la lourde porte métallique. Il ferma les yeux, écoutant attentivement. Evelyn le regarda. Il était d'une beauté terrifiante dans cet élément. Une créature conçue pour la violence, se déplaçant avec une grâce létale et hypnotique. Gabriel poussa lentement la porte, juste d'1 centimètre. Il regarda à travers la fente. Il recula, se tournant vers Evelyn. Il leva 2 doigts, 2 hommes dans le couloir. Il dégaina son arme. Il ne regarda pas en arrière. Il ouvrit la porte d'un coup de pied. La violence fut instantanée et absolue. Gabriel entra dans le couloir. 2 tirs étouffés déchirèrent le silence stérile. Evelyn sursauta, plaquant ses mains sur ses oreilles. Elle entendit un bruit sourd, suivi immédiatement d'un autre. « C'est bon », siffla Gabriel. Evelyn passa la porte. 2 hommes gisaient dans le couloir, vêtus de blouses sombres. Ce n'étaient pas des médecins. Ils étaient morts. Gabriel était déjà en mouvement, balayant le couloir avec son arme. « Quelle chambre » exigea-t-il. « 314, à mi-chemin sur la droite. » Ils se déplacèrent rapidement. Le couloir était d'une longueur angoissante. Chaque porte fermée semblait être une menace. Ils atteignirent la 314. La porte était légèrement entr'ouverte. Gabriel se positionna contre le mur à côté du cadre. Il regarda Evelyn, ses yeux brûlants d'une instruction silencieuse. « Restez ici. » Il pivota, ouvrant la porte d'un grand coup de pied et levant son arme en un seul mouvement fluide. Une voix retentit de l'intérieur de la pièce. Une voix épaisse et rauque. « Lâche ton arme, Mercer, ou je lui mets une balle dans la tête. » Le cœur d'Evelyn s'arrêta. Elle jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Gabriel. Dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, sa sœur Sarah dormait dans le lit, branchée au bourdonnement de la machine de dialyse. Debout au-dessus d'elle, se tenait un homme massif et balafré, tenant un pistolet avec silencieux, directement contre la tempe de Sarah, le lieutenant de Volkov. Gabriel resta figé dans l'embrasure de la porte. Son arme était pointée sur la poitrine de l'homme, mais il ne pouvait pas tirer. Pas avec l'arme sur la tête de Sarah. « Lâche-la », répéta le Russe, un sourire cruel tordant son visage. « Le patron vous envoie ses salutations pour la cargaison Polarmo. » La mâchoire de Gabriel tressaillit. Il abaissa lentement son arme. « Gabriel, non !» souffla Evelyn, la panique lui serrant la gorge. Le Russe regarda au-delà de Gabriel et vit Evelyn. Son sourire s'élargit en un rictus prédateur. « Ah, la secrétaire. Le patron sera content. » 2 oiseaux. Gabriel plia lentement les genoux, se préparant à poser l'arme sur le sol. Evelyn ne réfléchit pas. Elle ne calcula pas les probabilités. Elle vit l'homme qui allait tuer sa sœur. Elle vit l'homme qui allait tuer Gabriel. Elle sortit de derrière Gabriel. Elle leva le Glock 43. Ses mains tremblaient violemment, mais elle se souvint des mots de Gabriel. « Ne touchez pas la gâchette tant que vous n'êtes pas prête à tuer quelqu'un. » Elle était prête. Les yeux du Russe s'écarquillèrent de surprise en voyant la petite femme terrifiée pointer une arme sur lui. Il changea de cible, éloignant l'arme de la tête de Sarah pour la pointer sur Evelyn. C'était une erreur fatale, une distraction d'une demi-seconde. Gabriel bougea avec une vitesse impossible. Il ne lâcha pas son arme. Il la leva en un arc fulgurante. Crac! Gabriel tira. La balle atteignit le Russe en plein entre les yeux,
avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette en direction d'Evelyn. L'homme massif s'effondra en arrière, son arme cliquetant sur le sol en linoléum. Le silence qui envahit la pièce fut assourdissant. Le seul son était le bip régulier et rythmé du moniteur cardiaque de Sarah. Elle ne s'était même pas réveillée. Les silencieux avaient fait leur travail. Evelyn resta figée, le Glock toujours pointé sur l'homme mort. Tout son corps tremblait. Elle avait failli appuyer sur la gâchette. Elle avait franchi la ligne. Gabriel s'approcha d'elle. Il prit doucement l'arme de ses mains rigides, enclencha la sécurité et la glissa dans sa poche. Il ne dit pas un mot. Il la prit dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle s'accrocha à lui, sanglotant violemment contre sa poitrine, ses larmes trempant sa chemise. Le chef de la mafia et la secrétaire, liés par le sang, forgés dans le feu, se tenaient dans la chambre d'hôpital sombre, entourés par la mort, s'accrochant à la seule chose qui semblait réelle. Au matin, tout avait changé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le moniteur cardiaque maintenait son rythme régulier et ignorant. Sarah dormait, inconsciente de l'homme mort qui se vidait de son sang sur le linoléum à quelques mètres de son lit. Evelyn se recula de la poitrine de Gabriel. Le tissu de sa chemise était humide de ses larmes, mais ses yeux étaient secs maintenant. La panique hystérique s'était consumée, laissant derrière elle une clarté froide et cristallisée. Elle regarda le Glock dans sa poche. Elle regarda le corps. « Nous devons la déplacer, dit Evelyn. » Sa voix était plate, dépourvue du tremblement qui avait secoué son corps une minute plus tôt. Gabriel étudia son visage. Il reconnut le changement. C'était le même engourdissement de l'âme qu'il avait ressenti à 19 ans, la première fois qu'il avait dû appuyer sur une gâchette pour garder ce qui était à lui. Une partie de lui pleurait la civile qu'elle avait été il y a à peine 4 heures. Le reste de lui était intensément soulagé qu'elle ait survécu à la transition. « Mon équipe d'extraction est à 3 minutes, répondit Gabriel, sortant un téléphone prépayé de sa poche et envoyant un seul texto. Ils ont une ambulance privée. Nous la déplaçons dans une clinique sécurisée que je possède en banlieue. Entièrement équipée, complètement hors réseau. La Bradva ne connaît pas son existence. » Evelyn hocha la tête. Elle ne posa pas de questions. Elle se dirigea vers le lit de sa sœur et commença à détacher soigneusement les perfusions secondaires, ne laissant que les pores essentiels connectés. Ses mains étaient parfaitement stables. Gabriel la regarda travailler. Elle était méthodique, efficace. La secrétaire qui gérait son emploi du temps gérait une extraction d'une scène de meurtre. « Evelyn, » dit-il doucement. Elle s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. « Vous vous êtes mise devant une arme pour moi. » Ce n'était pas une question, mais il avait besoin d'entendre la raison. Dans son monde, les gens prenaient des balles pour de l'argent, par peur ou pour des serments de sang, pas pour leur patron. « Il allait tuer Sarah, » répondit-elle, se retournant vers le support de perfusion. « Il me visait. » « Vous avez attiré son feu. » Elle s'arrêta. Ses doigts reposaient sur le plastique froid du tube médical. Elle ne le regarda pas quand elle répondit enfin. « Vous êtes la seule chose qui se dresse entre nous et des hommes comme lui. » Elle s'éclaircit la gorge. « Si vous mourrez, nous mourrons. » C'était un risque calculé. C'était un mensonge. Ils le savaient tous les deux. Le calcul de la situation avait disparu au moment où il avait enroulé sa veste tachée de sang autour de ses épaules. Mais Gabriel la laissa avoir son mensonge. Elle avait besoin de cette armure. Des bruits de pas lourds résonnèrent dans le couloir, rapides et disciplinés. 3 hommes en équipement tactique entrèrent dans la pièce. Ils ne jetèrent pas un regard aux Russes morts sur le sol. Ils regardèrent directement Gabriel. « Dégagez la route », ordonna Gabriel. « Mettez la fille sur le brancard. On bouge dans 60 secondes. » Les hommes se déplacèrent avec une précision exercée. En quelques minutes, Sarah fut transférée, son équipement chargé sur une batterie portable. Ils la firent rouler dans le couloir sombre, enjambant soigneusement les corps. Evelyn marchait à côté du brancard, sa main posée sur les doigts fragiles de sa sœur. Gabriel marchait juste derrière Evelyn. Son arme était de nouveau dégainée, ses yeux balayant chaque ombre, chaque porte ouverte. Il était un bouclier de Kevlar et de violence dans son dos. Ils atteignirent l'ascenseur de service. Ils descendirent au quai de chargement où une ambulance banalisée attendait, son moteur ronronnant dans l'air humide de la nuit. Alors que les ambulanciers chargeaient Sarah à l'arrière, Gabriel attrapa le bras d'Evelyn. « Vous allez avec elle, » dit-il. « La clinique est une forteresse. Vous y restez jusqu'à ce que je donne le feu vert. »
Evelyn regarda l'intérieur sombre de l'ambulance, puis de nouveau Gabriel. Il était couvert de poussière de plâtre, de sang et de sueur. Il retournait en ville pour finir une guerre. Non, dit Evelyn. Le front de Gabriel se plissa. Ce n'est pas une négociation. Volkov sait que vous êtes dans le jeu maintenant. Il vous traquera. Et il vous traque, vous, rétorqua-t-elle en se rapprochant de lui. L'air de la nuit était glacial, mais l'espace entre eux était électrique. Vous avez des soldats, Gabriel. Vous avez des tueurs, mais vous n'avez personne qui puisse suivre l'argent de Volkov plus vite qu'il ne peut le déplacer. Il a essayé de prendre ma sœur. Je ne vais pas rester assise dans un bunker pendant que vous faites tout le sale boulot. Il la dévisagea. Les néons du parking de l'hôpital peignaient la moitié de son visage d'un rouge cru. Si vous venez avec moi, il n'y a plus de déni plausible. Vous êtes complice de tout ce qui va suivre. Au moment où j'ai pris cette arme, le déni plausible est mort, dit-elle. Elle plongea la main dans sa poche et sortit le Glock. Elle vérifia la sécurité comme il le lui avait appris et le glissa dans la ceinture du pantalon de survêtement trop grand qu'elle portait. Je vais le ruiner, Gabriel. Je vais prendre chaque centime qu'il a. Elle s'éclaircit la gorge. Et ensuite, vous prendrez sa vie. Gabriel laissa échapper un souffle bas et rauque. Un sourire sombre et terrifiant se dessina au coin de sa bouche. Il regardait une femme qui venait de traverser le feu et qui réalisait qu'elle aimait la chaleur. « Montez dans la voiture », dit-il. La nouvelle planque était un penthouse surplombant la rivière Chicago, enregistré au nom d'une société écran, à 3 niveaux de profondeur dans les îles Caïmans. C'était une boîte de verre dans le ciel, stérile et à couper le souffle. Gabriel jeta son gilet tactique sur le canapé en cuir. Il versa 2 verres de bourbon pur et en posa un à côté de la lourde table à manger en acajou, où Evelyn installait déjà un réseau d'ordinateurs portables sécurisés. Il était 4h15 du matin. La ville en contrebas était entièrement sombre, inconsciente de la guerre silencieuse qui faisait rage au-dessus d'elle. Volkov gère ses liquidités par le biais d'Etelgard Holdings, dit Evelyn, ses doigts volant sur les touches. Elle ne toucha pas au bourbon. Elle fonctionnait à l'adrénaline pure et à la rage froide. Mais ce n'est que la façade. L'argent réel, le capital qu'il utilise pour payer ses hommes de main, est lié à un échange de crypto-monnaies décentralisées, hébergé sur une ferme de serveurs en Estonie. Gabriel se pencha sur sa chaise, posant une main sur la table, l'autre sur le dossier de son siège. Il sentait la cordite et le cèdre coûteux. « Pouvez-vous le pirater ?»« Je n'ai pas besoin de le pirater, » dit Evelyn, une pointe de cruauté dans la voix. « Je dois juste usurper ses protocoles d'authentification. Il utilise la même société écran pour masquer ses virements depuis 2 ans. Il est devenu paresseux. » Elle appuya sur une dernière touche. L'écran se remplit de lignes de données vertes en cascade. Des chiffres massifs, stupéfiants. Des millions de dollars en dépôt fiduciaire numérique. Il doit 3 millions au cartel de Sinaloa pour les armes que vous avez volées. Murmura Evelyn, ses yeux suivant les données. S'il ne les paie pas d'ici le matin, ils se ficheront de son conflit de territoire à Chicago. Ils le videront. Videz-le, ordonna Gabriel, sa voix un grondement sourd vibrant contre son épaule. Videis tout. Evelyn n'hésita pas. Elle ne pensa pas au séminaire d'éthique d'entreprise ou aux frontières légales bien définies de son ancienne vie. Elle lança le transfert. Elle ne vola pas l'argent pour Gabriel. Cela laisserait une trace. Au lieu de cela, elle le dispersa. Elle achemina les fonds vers 1 millier de micro-comptes différents, appartenant à des œuvres de charité légitimes et intraçables à travers le monde. Elle vaporisa un empire mafieux d'une simple pression sur la touche entrée. « C'est fait », murmura-t-elle. L'écran affichait un solde nul. « Volkov va se réveiller en homme mort », dit doucement Gabriel. Il tendit la main et fit doucement pivoter sa chaise pour lui faire face. Il appuya ses mains sur les accoudoirs, la piégeant. Il était légèrement agenouillé, amenant son visage au niveau du sien. « Vous venez de démanteler le syndicat de la Bratva de l'Est en 20 minutes. » Dit Gabriel, ses yeux gris scrutant les siens. « Des hommes armés essaient de faire ça depuis une décennie. Les armes sont bruyantes, » répondit Evelyn, sa respiration se bloquant alors que son regard tombait sur ses lèvres. « Les chiffres sont silencieux. Vous n'êtes plus silencieuse, Evelyn. » Il combla la distance. Le baiser ne fut pas doux. Ce fut une collision. Il contenait l'énergie frénétique et désespérée de la nuit, la peur, la violence, le soulagement absolu de la survie. Les mains de Gabriel s'emmêlèrent dans ses cheveux, la tenant fermement alors que sa bouche s'emparait de la sienne.
Il avait le goût du bourbon et de l'adrénaline. Evelyn lui rendit son baiser avec une férocité égale. Elle attrapa le tissu de son t-shirt, le tirant plus près, s'ancrant à la réalité solide et dangereuse de lui. Le monde froid et cynique dans lequel il vivait s'effaça, ne laissant que la chaleur entre eux. Elle s'éclaircit la gorge. C'était une reddition, non pas de pouvoir, mais de faux semblants. Elle n'était pas la secrétaire cachée dans l'ombre. Elle était exactement là où elle devait être. Quand Gabriel se recula enfin, ils étaient tous les deux à bout de souffle. Il posa son front contre le sien. « Demain, murmura-t-il, la voix rauque. Je nettoie le reste. Je trouve Volkov avant le cartel, et je m'assure qu'il ne vous regarde plus jamais. Ni vous, ni votre sœur. Nous, corrigea doucement Evelyn. Nous nettoyons. Gabriel la regarda, un lent sourire sincère perçant ses traits endurcis. Nous, c'était jeudi matin. Le ciel de Chicago était d'un bleu brillant et impitoyable. Le 42e étage de la tour Mercer était méconnaissable. L'équipe de nettoyage avait fait un miracle. Le verre brisé avait été remplacé. Les taches de sang chimiquement retirées de la moquette. Les cloisons sèches réparées et repeintes. Le lourd bureau en chêne était exactement là où il avait toujours été, flanqué de 2 écrans. Evelyn se tenait devant le bureau. Elle portait un tailleur noir qui coûtait plus cher que sa première voiture. Le chignon sévère avait disparu. Ses cheveux tombaient en vagues douces et souples sur ses épaules. Elle tenait une tasse de café noir, mais ses mains ne tremblaient pas. Gabriel se tenait près des baies vitrées de sa suite de direction, regardant la ville. Il portait un costume anthracite impeccable, la veste parfaitement ajustée sur ses larges épaules. Aucune ecchymose n'était visible. Il n'y avait pas de sang. La ville lisait les journaux du matin. Un éminent promoteur immobilier, Alexander Volkov, avait été retrouvé mort dans son manoir de la Gold Coast. La police soupçonnait un conflit de cartel pour des fonds manquants. Une fin tragique et sanglante pour une vie de criminel. Les chiffres avaient fait leur travail. Gabriel n'avait eu qu'à pointer le cartel dans la bonne direction. L'audit est terminé, dit Evelyn, brisant le silence. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Les comptes d'Etalgard ont été nettoyés. Les manifestes portuaires sont parfaitement équilibrés. Le fisc ne trouvera pas la moindre anomalie. Gabriel se détourna de la fenêtre. Il sortit lentement de son bureau et entra dans la réception. Il s'arrêta devant son bureau. « Vous êtes très douée dans votre travail, mademoiselle Cross, dit-il. » Le titre formel était une blague maintenant, un écho intime de la vie qu'ils avaient enterrée 2 nuits plus tôt. « Je le suis, » acquiesça-t-elle doucement. Il se pencha sur le bureau et ramassa une lourde plaque nominative en laiton. Il y était écrit « Evelyn Cross, assistante de direction ». Il la jeta dans la poubelle. Elle heurta le fond avec un bruit sourd. « Vous ne resterez plus assise ici, » dit Gabriel. Evelyn haussa un sourcil. « Vous me renvoyez, Gabriel. Je vous promets. » Il contourna le bureau, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Il tendit la main, ses doigts effleurant légèrement le revers de son nouveau costume. « Mon empire a besoin d'une directrice financière. Quelqu'un qui comprend exactement à quel point l'argent est sale et qui sait exactement comment le rendre magnifique. » Evelyn leva les yeux vers lui. Elle pensa à sa sœur, se reposant confortablement dans la clinique privée, ses factures payées à perpétuité depuis un compte offshore qui n'existait pas. Elle pensa au pouvoir qu'elle avait exercé dans le penthouse sombre, le frisson terrifiant de démolir un monstre à coups de clavier. Sa place était dans la lumière, mais elle s'épanouissait dans ses ombres. « J'ai quelques conditions, » dit Evelyn, un petit sourire dangereux jouant sur ses lèvres. « Énoncez-les, » répondit Gabriel, ses yeux sombres de promesses. « Je veux un bureau d'angle. Je veux un accès complet aux registres occultes. Et je ne veux plus jamais voir un autre gilet gris bon marché de toute ma vie. » Gabriel eut un petit rire, un son bas et riche qui réchauffa l'air stérile du 42e étage. Il se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser lent et possessif qui promettait le chaos et une dévotion absolue. « Accordé », murmura-t-il contre sa bouche. Il prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens, et l'emmena loin du bureau de la secrétaire. Ils franchirent les lourdes portes en verre de la suite de direction, entrant ensemble au siège du pouvoir. L'horizon extérieur appartenait à Gabriel Mercer, mais l'homme qui possédait la ville appartenait désormais entièrement à la femme qui tenait ses registres. Au matin, tout avait changé, et il n'y aurait jamais de retour en arrière. La transformation impitoyable d'Evelyn, de secrétaire discrète à reine de la mafia,
Vous a-t-elle coupé le souffle? Si vous avez adoré voir Gabriel et Evelyn mettre le feu au monde criminel pour protéger ce qui leur appartient, explosez le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons d'autres histoires de romances mafieuses, sombres et à haut risque, qui arrivent très bientôt. Partagez cette vidéo avec vos amis qui ne peuvent pas résister à un héros moralement ambigu et à une héroïne brillante et inarrêtable. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été votre moment préféré de leur vengeance explosive? Activez la cloche de notification pour ne jamais rien manquer de nouveau.